Yes, on a une véritable éclipse sur le plateau puisque Madame Binette de l'association KL pour elle est avec nous. Elle est là pour nous parler justement du festival KL pour elle, enfin de la 4e édition du festival KL pour elle. Et aussi parce que, petit spoil, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à Madame Binette, s'il vous plaît? Yes! Elle shine, elle pétille comme du champagne, enfin comme du Moët et Chandon dans alors, un ça verre vous fait avec. quoi d'avoir 18 ans aujourd'hui? Ça va. Ah, ouais. Très bien, Madame Binette, ça va? Oui. Rapprochez-vous du micro parce qu'il faut que rapprochez-vous. Voilà, il faut que le peuple vous entende et que les mecs et les meufs qui nous regardent sur Gestor Media, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube, voilà, profitent bien de vos cordes vocales, etc. D'ailleurs, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Absolument. Alors, Madame Binette, comment allez-vous? Je vais bien. Très bien. Alors, la 4e édition du festival KL pour elle, c'est cette année. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement KL pour elle? Parce que je sais que c'est un festival de mode, mais pas que, puisque c'est aussi un festival qui a une vocation caritative finalement. Et c'est quoi déjà KL pour elle? Dites-nous un peu plus. Un peu plus. Je commence par quoi? Je veux dire, KL pour elle d'abord. Voilà. KL pour elle, c'est... Bon, à la base, c'est... KL Collection, ma marque de vêtements. Il portait un événement caritatif parce que je voulais faire un défilé de mode, mais avec une vision. C'est-à-dire, à la fin, moi, j'étais très touchée par des jeunes filles qui venaient chercher du travail dans mes entreprises, mais qui n'avaient pas de savoir-faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas initier un défilé parce que je voulais célébrer les 5 ans de ma marque. Et au sorti de là, les recettes auraient permis de payer des bourses de formation pour ces jeunes filles-là, parce qu'avant ça, je le faisais de ma poche. D'accord. Et c'est là que j'ai appelé un ami directeur artistique au Sénégal, Tra, et puis je lui ai dit, écoute, je veux que tu viennes pour mon défilé parce que je veux organiser un vrai défilé. Je veux pas ce que j'ai l'habitude de voir partout là. Je veux quelque chose de... voilà. De vrai, The real thing. Voilà, qui va faire dépenser les gens, que les gens dépassent. Je veux faire payer des entrées et tout, parce qu'il m'a dit, mais tu peux pas faire ça seul. Il dit, laisse-moi appeler d'autres stylistes, je vais voir. Et c'est comme ça, il a appelé des stylistes du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée. Ils sont venus de partout. Voilà. Et puis, c'était en plein Covid. Donc, on avait droit qu'à 30 personnes à la salle. Et j'ai eu l'idée de proposer à Canal+ de faire la diffusion en direct sur leur page Facebook. Il y avait 200 et quelques mille abonnés à l'époque, oui. Et puis, on l'a fait. Et ça a réussi. Super. Et puis, au sorti de là, on a financé 20 bourses. Donc, à la base, ce n'était pas une association. C'était juste KL pour elle, c'est-à-dire KL Collection pour elle, elle, les bénéficiaires. Et ensuite, après le premier défilé, j'ai eu une humoriste, j'ai l'humoriste comme Émeraude, et puis Girio, des chanteurs qui m'ont demandé, mais pourquoi tu fais ça seulement avec les stylistes? Nous aussi, on veut participer. Donc, pour la 2e édition, j'ai fait participer différents acteurs de l'art, en fait. Donc, il y avait l'humour qui était représenté, il y avait le chant, la danse et aussi les influenceurs, parce qu'il y avait la coach Amanché qui est venue. Et voilà. Et ça, c'était dans le but vraiment de donner une ampleur panafricaine, internationale au truc. Et surtout de faire passer le message, parce qu'elle est très suivie. Du coup, ça nous a permis d'amener l'événement à un autre niveau. Et au sorti de là, il fallait faire une association. Et bon, voilà, c'est l'association KL pour elle, l'art au service du social. Donc, les artistes se mettent ensemble. Donc, dans les artistes, il y a les acteurs de la mode, il y a ceux du chant, de la danse, il y a les hommes de médias. Bien sûr. Il y a les influenceurs, il y a les entrepreneurs de la beauté, ceux qui ont des salons de coiffure, tout ça, ce sont des artistes. Donc, on se met ensemble et pour financer des bourses. Donc là, jusqu'à la 3e édition, on avait plus de 100 filles qu'on a déjà accompagnées. Oui, allez-y. On avait plus de 100 filles qu'on a déjà accompagnées et près de 2000 candidatures qu'on a eues. Et cette année, on a eu 892 candidatures. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, on accompagne 100 filles. Super. Et dans quel domaine de formation Dans différents domaines, on a la restauration, le numérique, l'agriculture,
Voilà, il y a aussi des stages d'entreprise. Il y a des entreprises qui prennent des stagiaires et si la fille est bien, ils la retiennent. Ah, super. Donc, c'est tout un programme. Donc, ça évolue au fur des ans. Je me souviens, la première édition, c'était juste comme ça. Et aujourd'hui, on est obligé de structurer parce que, bon, il y a même les institutions qui s'intéressent au projet. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a de très bons résultats. Les filles, elles bossent. Oui. Voilà. Et rappelez-nous, là, c'est la quatrième édition. Oui, c'est la 4e édition. Alors, en 4 éditions, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? J'aime pas qu'on me pose cette question. C'est un tout. C'est un tout parce qu'avoir une idée, bon, c'est vrai que tout ce qui touche l'artistique, je suis sensible à ça. Parce que moi, je suis diplômée en marketing et commerce international. Donc, j'étais supposée être directrice commerciale quelque part ou dans la communication et tout, ou le marketing des entreprises, je l'ai fait. Mais j'avais un truc pour l'art. Donc, aujourd'hui, ma fierté, c'est de trouver le juste milieu entre la passion entre mon métier, la passion et ma vision pour les femmes parce que bon, j'aime pas voir une femme en difficulté. Donc aujourd'hui, j'utilise ma passion et ma vision, c'est-à-dire la synergie. J'arrive à fédérer les gens autour de la cause qui me touche et c'est une réussite pour moi. C'est une satisfaction personnelle en fait. Parfait. Super. Alors c'est vrai que vous avez déjà précisé, mais bon, c'est quand même important de repréciser. Quelle sera cette année la différence par rapport aux années précédentes? Cette année, nous célébrons la constance. Parce qu'en général, ce genre de festival meurt au bout de la deuxième édition. Voilà. Je suis très têtue, j'ai tenu et j'ai envie de célébrer tous ces partenaires sponsors qui nous accompagnent depuis la première édition et mes amis qui m'accompagnent depuis le début dans cette folie parce que c'est une folie de faire un truc aussi grand et, avec juste une idée, un document, et aller voir les gens pour leur dire adhérer. Donc, jusqu'à la dernière minute, on n'est pas sûr que... Voilà, mais on continue. Mais bon, vu que c'est pour une bonne cause, je pense que le bon Dieu permet que ça se passe. Exactement. Donc, c'était quoi déjà la question? C'était quelle est la différence en fait, c'est quoi la nouveauté cette année par rapport aux années? La nouveauté, c'est que c'est une continuité. Mais aujourd'hui, j'ai envie de voir, d'expérimenter un KL pour elle à 90% Gaboma. Super. Voilà. Parce que d'habitude, bon, moi je suis une panafricaine, d'accord? Donc c'est un événement qui regroupe plusieurs pays. Et il est arrivé où, par exemple, sur le podium, on avait peut-être une vingtaine ou une quinzaine de stylistes étrangers. Je me rappelle encore de l'édition de l'année dernière. Il y avait du beau monde. Voilà, donc ils viennent de partout. Même Emma Louès, je ne sais pas trop, elle n'est pas styliste, mais bon, elle était quand même là. C'était top. Voilà, donc, on a tout ce monde qui vient, et ils sont très touchés par la cause. Donc dès qu'on leur en parle, et à leurs propres frais, ils payent les billets et tout, et ils viennent soutenir. Et quelle est on va dire la personnalité invitée, comme il y a eu Amon Chic, Emma Louès, etc. Pour cette année? Cette année, c'est moi la star. Bien sûr, attends. Elle a des arguments pour en plus. Comme je disais, c'est la constance. Cette année, c'est du genre, il y a 3 mois, on n'était pas sûr qu'on ferait la 4e édition. Donc, c'est une amie, après les élections, qui m'appelle, qui me dit, à quel niveau des préparatifs? Je dis, quel préparatif? Moi, je n'ai pas l'intention de faire la 4e édition. On a attendu les élections et tout. C'est pas elle dit, il faut qu'on le fasse. Je dis, non, c'est pas possible, mais d'ici. Et c'est comme ça, on a appelé les autres, chacune dit, mais oui, on doit le faire. Et donc, on l'a fait. Donc, je pense que les stars, c'est nous cette année. Les stars, c'est ces filles-là qui... J'adore le concept. J'adore le concept. Est-ce que, du coup, il y aura des anciennes bénéficiaires qui viendront... Qui seront là pour témoigner justement des bienfaits. Il faut être là au gala, vous allez voir tout ça. On a fait un reportage sur leur... je me rappelle, la semaine dernière, on était à RTL. Donc, on est parti faire un tournage pour les filles qui ont été retenues là-bas l'année dernière et qui sont restées aujourd'hui, sont employées. C'est cool ça. Donc, quand j'arrive, je rentre dans la salle et puis j'attendais. Et puis, il y a des femmes qui viennent me dire « Bonjour, Madame Binette ». Je dis « Oui, bonjour ». Je pensais que c'était les dames qui sont là-bas qui m'ont reconnue. Et en fait, c'était les filles de KL pour elle, mais je ne les ai pas reconnues. Elles ont tellement changé. Le look et tout, les talons. Voilà. Aiguille, s'il vous plaît, aiguille.
Et j'étais émue. Bon, après, on a commencé le tournage et il y a leur chef qui dit, bon, venez. Et puis, elles se sont assises. Donc, j'ai dit, c'est elle, oui. Je dis, excuse-moi, je ne t'ai pas reconnue. Et j'ai écouté, j'ai eu l'occasion parce que, bon, elles sont nombreuses, on n'a pas le temps de les connaître, toutes. Voilà. Moi, je suis très proche de celles de la première édition parce qu'elles ont fini aujourd'hui, elles sont déjà dans l'association. Et elles étaient moins nombreuses surtout. Oui, elles étaient moins nombreuses. Voilà. Mais là, de les écouter leur parcours, et il y a une qui dit, même le premier jour, elle a commencé, n'était pas... Elle se disait que ce n'est pas vrai, en fait. Que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas elle qui est là-bas, en train de travailler parmi d'autres personnes qui ont fait des études à l'extérieur, qui ont le nouveau master. Et c'est une chance. Et c'est ce qui fait que KL, pour elle, c'est... Très bien. Justement, alors, Madame Binette, on va parler justement de l'événement qui vous emmène sur ce plateau. C'est justement la soirée de gala qui sera organisée le samedi 18, il me semble. Déjà, ça va se passer où et pourquoi organiser cette soirée? Quel est le bien fondé de cette soirée? D'accord. Bon, l'événement, c'est sur 3 jours, d'accord? Parce qu'il faut valoriser tout le monde. Ouais, parce que c'est un festival. Voilà, c'est un festival. Donc, les 3 jours, on a une expo-vente. Donc, on a des stylistes, des arts, tous ceux qui font de la création, même alimentaire, qui prennent des stands. Et voilà, durant les 3 jours. Mais la première journée, c'est la cérémonie d'ouverture. C'est le jour où on présente les partenaires aux filles qui sont sélectionnées et qu'on explique aussi aux partenaires de quoi il s'agit et tout. Et ensuite, il y a le coaching des filles. Donc, nous avons différents coachs, des mentors qui vont les entretenir toute la journée sur la confiance en soi, qui vont essayer de les écouter pour les enlever, pour les préparer à la nouvelle vie qui les attend. Ensuite, le samedi, en matinée, nous avons le talk parce qu'aussi, il faut faire de la sensibilisation, il faut impacter, il faut motiver. Donc, on a des personnalités qui nous accompagnent, les ambassadrices et des personnalités, des femmes influentes ici, des femmes d'impact qu'on invite, on discute autour d'un sujet. Là, par exemple, cette année, c'est la traversée du désert. Donc, c'est le thème que j'ai choisi parce que je me dis que il faut que les femmes comprennent, quel que soit votre niveau de vie, que vous soyez riche ou pauvre, les femmes, on a les mêmes problèmes. Maintenant, chacune a une période où ça ne va pas. Et on dirait une thématique chrétienne. La traversée du désert. Et pendant cette période, quels sont les outils qui peuvent nous permettre de sortir de là? Donc, il y a des femmes qui ont eu le traversée du désert qui vont témoigner. Et au sortir de là, il faut seulement que les gens retiennent, par exemple, qu'il faut la résilience, qu'il faut la confiance en soi. Exact. Et les bonnes rencontres, au bon moment aussi. Voilà. Justement, comment faire pour participer ou sinon, comment faire pour justement accompagner, je dirais, l'association, en tout cas le projet? J'y viens, je finis le programme. Donc, après le talk, le soir, nous avons le gala, samedi 18 à 19h. Donc, le gala, ça permet déjà, vu que c'est l'art au service du social, donc les artistes engagés vont prester. Il y aura aussi les stylistes qui vont défiler pour la cause et on va en profiter pour sensibiliser les gens et pour faire une levée de fonds. On espère que ceux qui viendront auront leur chéquier et qui pourront sortir assez d'argent pour accompagner. Et on va faire aussi le reportage pour montrer les résultats parce que les gens attendent les résultats. Exactement. Et on va aussi donner des prix aux sponsors et partenaires qui nous accompagnent depuis la première édition. Super. Aussi aux personnes aussi qui sont là de façon constante. Parce qu'il y en a qui viennent et qui partent, mais les vrais restent. Et cette année, on va récompenser les vrais. Donc, ce sera le samedi et on espère que les gens prendront aussi les billets. C'est un dîner. Bon, c'est un peu à un certain niveau parce que nous, Camille sera là-bas. On cible ceux qui ont oui, la on y va, non? Bien sûr, Gestor va participer à bouler les cartes de crédit. Ben oui, payer on a les les billets. On a là. Voilà. C'est tout. Donc, c'était la question. C'est les partenaires. Oui, surtout les partenaires. Et on va sortir par là. Oui, la question, oui. Voilà, comment être partenaire? Donc, il y a plusieurs façons. Il y en a qui s'intéressent seulement à la cause. Il y en a qui s'intéressent à l'événement. Bien sûr, donc, pour la cause, il y a les mécènes. Donc, ce sont des personnes qui aiment bien le concept, qui veulent aider, mais qui ne veulent pas être vues. Exact. Voilà. Donc, ceux-ci, ils peuvent appeler et dire, bon, moi, voilà ma contribution.
Et il y a les parrains, ce sont ceux qui s'intéressent seulement aux formations. Donc, ils décident d'accompagner, par exemple, il y a une personne qui veut voir plus de personnes dans le domaine de l'agriculture. Il décide d'accompagner 2 filles, mais il demande des résultats. Donc, on peut demander, une bourse, c'est 300 000. Donc, la personne peut décider de donner une bourse. Il choisit la filière, il peut même choisir la fille. Et puis, nous, on donne les résultats. Et puis, il y a les sponsors qui sont intéressés par la visibilité. Donc, là, c'est un échange de marchandises. Donc, on a des packages pour ça. Et puis, il y a les partenaires qui mettent à disposition ce qu'ils ont en échange de... Voilà. Et ça va se passer où, la soirée de gala? Au Nomade. Très bien. Le prix de participation du gala? Le gala, nous avons le prix standard à 50 000 qui donne droit au dîner et au spectacle. Et le VIP à 100 000 et le VVIP. Au Nomade. Oui. VVIP. VVIP. C'est-à-dire que le Oui, VIP fois 2. VVIP, c'est comme un 150 Very 000. VIP, voilà. 150 000. Super. Pour une Et personne? Oui. à quelle heure? À 19h. Très D'accord. bien. Bon alors, Madame Donc, Binette. est-ce que vous pouvez juste rappeler le lieu, la date et l'heure du gala, s'il vous plaît? OK, donc le gala... Cette caméra-là. Okay. J'aime pas les caméras. Le gala, c'est le samedi 18 à 19h au Nomade. Très bien. Super. À partir de 19h. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez 50 000, 100 000 et 150 000 pour Voilà. les VIP. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent? Ah ben écoutez, soutenez-nous. En ce moment, c'est le mot que je dis tout le temps. Partout, soutenez-nous. Aboulez On les a besoin chéquiers. de soutien, voilà. On a besoin de soutien. Cassez vos tirelires. C'est ça, soutenez-nous, participez à l'événement, en prenant un stand, vous aider, en venant au gala, vous aider, en achetant un t-shirt. Il y a les t-shirts KL pour elle aussi qui sont à 10 000. En partageant, voilà, aidez-nous au maximum. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une page Facebook, enfin, sur les réseaux Oui, sociaux, la page etc. KL pour elle, oui. Ouais. Oui. Très La bien. page. Bon, allez, Madame Binette, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. sur ce Merci. plateau. Merci pour toute Joyeux la anniversaire. lumière. tu vois. Merci beaucoup. Hein, là, ma veste était noire, mais il y a eu tellement de lumière que, bon, sur les plans supérieurs, elle était blanche. Quelle flatte. Je raconte n'importe En tout cas, quoi. merci beaucoup de m'avoir reçu. Bon, allez, Madame Binette, on vous souhaite de passer une excellente journée au programme de Gestor Média. On marque une pause et on se retrouve juste derrière pour un 3e invité.